Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, très intéressant. Il dit, Tachazé, viens Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, viens voir quelque chose, je vais t'enseigner quelque chose. Arba Meot Shana, 400 ans, l'ange d'Ishmaël est en train de se plaindre devant Hachem. Comment ça se fait qu'Ishmaël, les Ishmaélites n'ont pas une part en Eretz Israël? Comment ça se fait que vous avez donné Eretz Israël aux enfants d'Abraham, qui est Yitzhak et Yaakov et leurs enfants, et pourquoi Ishmaël n'a pas eu un héritage en Israël? Au moins, ils reconnaissent qu'il ne se passe à eux. Dit le Zohar, et Akadosh Baruch Hu chaque fois le repoussait pendant 400 ans. Vas-y, non, écoute, non. Après, Hachem lui dit, tu sais pourquoi? Parce que les enfants d'Abraham, ils sont proches de moi. Après 8 jours, ils se collent à moi avec la Brit Mila. Vous, ça vous prend 13 ans pour faire la Brit Mila. Mes enfants, après 8 jours, c'est fini, tu appartiens à Hachem. Alors il dit, mais écoutez, c'est vous qui avez c'est Ishmaël, il avait 13 ans et on ne pouvait pas le changer. Hein. Il a argumenté. Hachem dit, tu sais quoi? Ok, j'accepte. Hachem dit, j'accepte. Pour chaque année de la circoncision d'Ishmaël, je vous donnerai 100 ans de domination en Israël. Ça veut dire que 13 fois 100, 1300 ans, les Arabes vont dominer Israël. Regardez maintenant. Pendant ce temps, Israël était déserté. Ils n'ont rien construit, ils n'ont rien bâti, ils n'ont rien fait, Israël, c'était un désert. Ils ne pouvaient rien faire. 1300. Nous, on a Israël, 70 ans. Regardez, on a fait l'Amérique, l'Europe, tout en Israël. 70 ans, regardez ce qu'on a fait d'Israël. Les Israéliens avec la Chokhma, avec la bénédiction d'Hachem. Eux, 1300 ans, ils avaient Israël, ils n'ont rien fait. Mais regardez ça, c'est pas la fin. Dit le Zohar. 1300 ans, ils avaient Israël. Quand est-ce qu'il est arrivé le premier qui a construit leur mosquée là-bas? Calife. C'est le calife Omar. Quelle année est arrivé lui? 648. À l'année 648 de l'ère qui comptait. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il regardait? 648. Il leur a donné 1300 ans. Faites le compte. 1300 plus 648, 1948. Qu'est-ce qui représente ce chiffre? C'est quand on a reçu la déclaration qu'Israël appartient officiellement aux Juifs. 1300 ans, ils avaient l'Aqsa, ils avaient tout, ils ne pouvaient rien faire avec Jérusalem. Ils ont construit et mosquée, c'est tout. Ils n'ont rien construit, ils n'ont rien bâti, ils n'ont rien fait dans ce pays. 1300 ans. En 1948, ils ont déclaré Balfour, Israël, ça appartient aux Juifs. Et tous les Juifs retourneront en Israël. 70 ans, regarde ce pays-là, boumé. Regarde comment... Alors, il dit ici que voilà, ça c'est Hachem qui a dit, voilà, je te donne 1300 ans, montre-moi qu'est-ce que tu es capable de faire. Montre-moi. Aujourd'hui, ils ont mis de l'eau, ils ont construit un lac comme une mer dans le Negev. Dans le désert, regarde Israël, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de fertiliser ce pays de partout. Ça mais c'est pas la fin. Dit le Zohar, mais sache une chose. À la fin du temps, dit le Zohar, il y aura une guerre entre Ishmaël et Esav, Édom. Ishmaël et Édom, ils vont se battre 3 fois. Chad al-Yama, une guerre dans la mer. Chad al-Ar'a, une guerre sur terre. Ishmaël et Édom. Alors c'est les Ishmaélites. Et Édom, pour nous, c'est Esav, c'est l'Amérique. C'est les enfants de Édom. Okay? Maintenant, il dit ici, ils vont faire 3 guerres. Une dans la mer, une sur terre, et la 3e, une à côté de Jérusalem. Ils vont se battre à côté de Jérusalem. Eux-mêmes, ils vont se battre à côté de Jérusalem. Mais Akadosh Baruch Hu ne laissera pas Jérusalem tomber entre les mains, même pas de Édom. Même Édom, qui est notre allié, soi-disant, il va être notre allié, il ne va pas leur laisser Jérusalem. Okay? Ils peuvent mettre là-bas l'ambassade, ils peuvent tout faire. Mais Jérusalem appartient à Am Israël. Mais à la fin, malheureusement, les deux vont faire la paix. Édom et Ishmaël, ils vont faire la paix, ils vont se retourner contre Israël. Et c'est là que Mashiach revient. Quand ils vont se retourner contre Israël, ça va être la guerre de Gog ou Magog. Gog ou Magog, ce serait une guerre terrible, nucléaire, tout ce que tu veux. Mais à la fin, c'est Mashiach qui vient. Tout ça, c'est déjà prédit dans le Zohar il y a 2000 ans. Il a prédit, alors tout ce que tu vois maintenant dans le monde,
qu'on se bat avec l'Iran, on se bat. Et qui va sortir de tout ça? Qu'est-ce qui va déclencher tout ça? Un peuple, dit le Zohar, un peuple qui viendra du fond du monde, le Corée du Nord. Il va venir du Nord, le Corée du Nord, il va sortir pour se battre contre Edom. Et ça va déclencher tout le problème dans le monde. Okay? Tout le problème dans le monde, tout ça, déjà, Rabbi Shimon Bar Yochai a prédit ça il y a 2000 ans. Dans le Zohar, il a prédit toute la situation politique que nous vivons aujourd'hui. Elle est déjà écrite dans le livre sacré. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.